C'est l'heure de la mise en échec avec Renaud Lavoie dans son habitacle naturel, un panorama qui lui sied à ravir. Sur les côtes floridiennes, comment ça va à la réunion des directeurs généraux, Renaud? Ça va bien, ça va bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé du temps en Floride, mais hier, on est arrivé, c'était le déluge. Aujourd'hui, déluge, là, ça va mieux cet après-midi. Mais demain et après-demain, ce ne sera pas le fun, là, normalement, ici. Là. Donc, je sais que je ne vais pas faire pleurer personne, mais non. La Floride baisse ses standards. C'est dommage. Tant mieux! Tant mieux si les directeurs généraux se rapprochent d'Amos, d'une part, et d'autre part, se rapprochent de passer plus de temps autour de la table à parler de trucs structurants plutôt que couper ça court par des joueurs au golf, entre deux sandwichs aux œufs, pas de croûte, ou quelques caviars en tartare, bien sûr. Ça va être un peu difficile cette semaine. Oui. Ouais. Caviar en tartare, hein? OK. Commençons avec la Coupe du monde, puisqu'on en sait un peu, voire beaucoup plus sur l'événement qui nous attend en 2028. Exactement. Donc, il y a quelques semaines, je te disais que ça ne serait pas à Montréal que cet événement aurait lieu. Maintenant, c'est confirmé. Donc, Calgary va recevoir l'événement en février 2028. La demi-finale finale va avoir lieu à Edmonton. Il va y avoir aussi un tournoi, une partie du tournoi qui va avoir lieu à Prague, en Tchéquie. Alors, ça va être 4 équipes du côté de Calgary pour commencer, 4 équipes du côté de Prague. Tout le monde va se rejoindre. On va mettre fin ou on va mettre en pause les activités de la Ligue nationale à ce moment pendant 17 jours. Le tournoi va durer 13 jours. Les 8 équipes, pas compliquées. Si la Russie peut y être, tant mieux. Présentement, ce serait quand même surprenant vu la condition de ce qui se passe en Ukraine encore aujourd'hui. Et l'autre point qui est important, les gens se posent la question, OK, mais si la Russie n'est pas là, quelles sont les 8 formations? C'est pas compliqué. Prenez le classement là, des Jeux olympiques qui se sont terminés le mois dernier. Équipe 1 à 8, vous l'avez, votre classement. La Slovaquie, la Tchéquie, l'Allemagne et j'en passe feront partie de ce tournoi. Mais attendez-vous pas à voir la France ou encore l'Italie. Ils ne feront pas partie, évidemment, ces formations-là des 8 équipes présentes lors du tournoi. Bon, bien, je trouve ça très intéressant, Renaud, parce que j'en parlais au billet de saison il y a quelques minutes à peine. Et je disais, mais quelle va être la formule? Moi, je suis de ceux qui pensent que les Russes vont être là parce qu'ils vont être rétablis des compétitions internationales très bientôt. Et le cas échéant, on va les retrouver également dans cette compétition-là. C'est quand même le 3e contingent le plus populeux, 4e contingent le plus populeux dans la Ligue nationale, derrière le Canada, les États-Unis et la Suède. Là. Alors, ce serait un peu bête qu'il n'y soit pas. Sauf que c'est un événement qui est sanctionné par la Ligue nationale de hockey. En principe, tous les participants doivent être des membres de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Si tel est le cas, c'est évident que la France n'y sera pas. Il reste un Français, c'est Texier. On ne sait même pas s'il va être encore dans la Ligue dans 2 ans. Alors, est-ce qu'on ne s'achemine pas plus vers 6 formations et 2 formations de Nations unies avec un départage là, des autres nations européennes? Non, parce que justement, on va aussi s'associer à la Fédération internationale de hockey pour réglementer un peu tout ça. Ce qui est important, surtout, Jean-Charles, pour la Ligue nationale de hockey, c'est qu'il y ait une pause aussi en Europe au même moment pour permettre justement à des formations comme la Tchéquie ou encore la Slovaquie d'amener des joueurs qui évoluent là-bas ou dans d'autres pays pour qu'ils soient en mesure de participer à ce tournoi-là. Donc, d'accord avec toi, il va y avoir la grande majorité des membres de l'Association des joueurs vont remplir le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande, etc. Mais il y a quand même cette porte ouverte. Là. Admettons que l'Allemagne fait partie du tournoi parce qu'on va vouloir que Leon Draisaitl y soit et M. Stützle du côté d'Ottawa. Bien sûr. C'est sûr qu'on va être obligé d'amener, si tu veux, des joueurs qui évoluent dans d'autres ligues. Là. Ce ne sera pas juste des joueurs de la Ligue nationale. On va voir la suite des choses. N'oubliez pas une chose, hein? Chaque pays, là, je parle des pays là, comme la Tchéquie ou encore l'Allemagne, etc., il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans la Ligue américaine, hein? Ou qui évoluent ici, en Amérique du Nord, dans la East Coast. Donc, ça aussi, ça peut faire partie de l'équation. Bon, alors je maintiens mon point du billet de saison de tantôt. De toute façon, ce qui est fait est fait. Correct. Et j'espère que le gros bon sens va triompher parce que de toute façon, moi, il n'y avait pas de round robin. Moi, j'avais des séries du siècle avec 4 séries du siècle synchronisées sur 14 jours, 6 matchs. Qui ne prendrait pas 6 fois Canada-États-Unis, 6 fois Suède-Finlande, 6 fois Russie et Tchéquie, puis 6 fois les 2 autres répartis
Mon idée balance, pas pire, mais tu sais, moi, des fois, ça fait trop de bon sens. Anyway, c'est pas ça le point. Parlons de la réunion des directeurs généraux en Floride. Et ça a été l'occasion de jaser un peu pour toi avec Kent Hughes, notamment des affaires courantes du Canadien. Le DG, qui ne semblait pas trop en savoir au moment où tu lui en as parlé concernant le véritable état de santé de Kirby Dach. Oui, mais ça reste que ce coup-là qu'il a reçu hier, un peu, on va dire, violent, et surtout que Kirby s'y attendait pas là, à cette mise en échec. Bon, ça fait en sorte qu'il a quitté la rencontre assez tôt en première période. Est-ce que c'est une blessure à l'épaule? Très certainement le bras droit. Là, on regarde la main aussi lorsqu'elle tombe, le coude, etc. Bref, il y a une problématique de ce côté. La vraie problématique, Jean-Charles, c'est que samedi soir, c'est son 300e match dans la Ligue nationale de hockey. Il a raté beaucoup de hockey, comme tout le monde le sait. Et à son 301e match, il se blesse, on va le dire, encore. Ouais. Est-ce que pour les Canadiens, ça devient un peu lourd, là, justement, de voir Kirby Dach comme ça se blesser constamment? On va écouter Kent Hughes. C'est frustrant, spécialement pour Kirby, mais pour tout le monde, quand il y a de la malchance au niveau des blessures, puis c'est sûr qu'il l'a vécu avec nous, puis avant nous. Je suis pas conscient encore. J'ai pas vu la mise en échec. J'étais encore en avion quand c'est arrivé. Puis je peux pas te dire si c'est long terme ou court terme, mais j'avais l'impression que c'était pas long terme. OK. Brendan Gallagher a été laissé de côté samedi. Il n'y a pas eu d'effet. Oui. Le Canadien a perdu. On l'a ramené dimanche. Il n'y a pas eu d'effet. Le Canadien a perdu. Et là, ça me ramène, moi... Mieux joué, par contre. Oui, mais ben oui, mais j'ai envie de dire au moins. On en a parlé ensemble à quelques reprises, là. Oui. Tu sais, moi, si tu retires Brendan Gallagher pour entrer un Jeffrey Viel, hein, qui va donner des mises en échec légales qui vont faire mal à l'adversaire, tu vas avoir mon vote. Si tu retires Brendan Gallagher pour mettre un gars dont on dit qu'il a du papier sablé, laissez-moi rire un peu, là. À un moment donné, là, il faut arrêter de baquer le derrière de ceux qui ont garoché 5 millions dans l'espoir d'avoir un meilleur deal avec Demidov, là. Alex Texier n'est pas un gars de quatrième trio. Si tu veux jouer dans le top 9, c'est quand tu veux Armand Baudrillard. Mais si tu enlèves Gallagher pour mettre Texier, tant qu'à moi, là, tu remplaces par pire. Ben, Gallagher, au moins, te donne une identité qui ressemble à une identité de quatrième trio. Bon point. Puis là, je t'épargne tout ce qu'il apporte comme bienfait autour de lui dans cette équipe. Bref. Oui. Exact. Non, ça, on est d'accord. Puis c'est pas la faute d'Alex Texier. Mais tu as bien raison, Alex Texier va toujours bien mieux paraître, admettons, en jouant avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, comme ça a été le cas à Ottawa mercredi soir. Passons. Alors, le DG a commenté le fait que son coach a décidé de retirer Brendan de l'alignement. Hein? Parce que, comme tu le soulignes, Jean-Charles, ce n'est pas une décision, là. C'est pas comme on décide d'enlever Alex Bolduc de la formation. Surtout que l'équipe gagnait. Alex Bolduc, Zachary, excuse-moi, de la formation. Surtout que l'équipe gagnait. Tu comprends ce que je veux dire? Puis tu enlèves un joueur de l'équipe qui est là depuis 2 ans, qui n'a pas raté de match. Il y a 3 ans, il avait raté des matchs. Ben oui, il avait été suspendu 5 rencontres. Jouait toutes les rencontres, aurait pu atteindre le 1000e match dans l'uniforme des Canadiens au 84e match l'an prochain. Vous me dites, c'est quoi le rapport avec 84? La saison, 84 matchs en partie de la saison prochaine. Là, ça n'arrivera plus. Est-ce que tout ça fait en sorte que Brendan Gallagher a eu le besoin d'aller parler à son directeur général? On va écouter Kent Hughes. Brendan est un pro. Il est tellement... il va toujours faire ce qui est bon pour l'équipe. C'était une discussion entre lui et Martin. J'imagine que si Brendan avait du quoi parler avec moi, il aurait revenu me voir. Mais... Comme on a tous vu, il était la première sur la glace le lendemain pour le morning skate. Puis il a mis ses head down et il était de retour dans l'alignement hier. OK. Est-ce que les directeurs généraux discutent avec les autorités de la Ligue nationale concernant le fameux format des séries éliminatoires, Renaud? Est-ce qu'on prévoit Alors, quand tu regardes une modification? Quand tu regardes, Jean-Charles, l'agenda, là, ça fait pas partie, si tu veux, de l'agenda, mais ça fait partie un peu
un peu le même dossier là, que les suspensions avec Radko Gudas, là, qui reçoit une suspension bonbon de 5 rencontres. Là. Alors, tout ça fait partie un peu des discussions. Ça fait partie de l'actualité, évidemment, qui arrive ici au même moment à la réunion des directeurs généraux. Ça reste qu'il y a un appétit, là. Tu sais, si on demandait à tous les directeurs généraux, voulez-vous garder le bracket? Je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui lèverait la main. Alors, on a posé la question à Kent Hughes. Lui, voit ça comment? Là? On sait que Bill Guérin, c'est clair, là, lui, voudrait des modifications, qu'on retombe à 1-8. Là. Une autre formule que ce qu'on a présentement, là, la formule basketball pour le hockey, selon moi, ne tient pas la route. Et selon les joueurs de la Ligue nationale aussi, maintenant, les dirigeants des directeurs généraux se lèvent et disent que ça ne tient pas la route. On va écouter Kent Hughes. Oui, je pense qu'on aimerait... Je suis conscient qu'il y a des wild cards, puis 3 de chaque division. Peut-être c'est plus... est-ce que c'est 1 contre 8 au lieu de dans la division? Je pense que c'est peut-être qu'est-ce que Bill Guérin parlait un peu de l'autre jour. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Puis là, je pense, là, souvent dans la Ligue nationale de hockey, dans les dernières années, là, on venait à ces réunions-là, là, puis tu sais, tu te moquais de moi un peu, tu me taquinais en disant « Tabarouette, il se passe pas grand-chose, mon Renaud. » Puis tu as raison. C'est pas de toi que je me moquais, c'est d'eux autres. Ils font rien. Oui, je sais, mais... Je sais. Mais là tu as quand même un espèce de mouvement qui existe présentement pour qu'on change la façon dont on suspend les joueurs, OK? Et le processus, et justement qu'il y ait une plus grande justice dans la façon dont on fait le format des séries. Ce sont des points qui sont quand même extrêmement importants. Gary Bettman va être questionné là-dessus, là, dans les prochains jours. Je sais que George Parros, qui est le directeur du comité de sécurité, du département de sécurité des joueurs, va parler demain parce qu'il y a une présentation qu'il doit faire. Tu sais, les gens vont s'attaquer à Parros. Je le comprends, là. Je comprends tout ça. Mais en réalité, là, c'est mal connaître le processus parce que tu as l'association des joueurs qui, au lieu de protéger la victime, protège l'agresseur. Alors, tant et aussi longtemps... Imagine, t'es Austin Matthews, là, Jean-Charles. Là. Ah ouais. Ta saison est finie. T'es capitaine d'équipe Canada, capitaine d'équipe américaine, capitaine des Maple Leafs de Toronto. Ton genou... Et tu sais pas si tu vas se faire opérer dans 2 semaines, puis il n'y a aucun dirigeant de l'association des joueurs qui est là pour te protéger. Mais Radko Gudas, lui, on va le protéger. Ben oui, c'est sûr. Incroyable. Ça n'a aucun sens. OK, Renaud, excellente soirée. Ça n'a aucun sens. Non, mais t'as raison. À demain, Jean-Charles. Excellente soirée en Floride et à demain, certainement. Demain. Salut.